Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo en français et ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo depuis septembre dernier. J'ai été débordée avec mes études, mais ça fait une semaine que j'ai très envie de tourner une vidéo. Donc me voici. Aujourd'hui, ça sera une vidéo à propos de la Bible. Alors, petit disclaimer, je ne fais pas ça dans un but de propagande ou je ne sais quoi. Je ne suis pas croyante, mais je trouve que la Bible et la religion en général sont une partie très importante de nos sociétés. Et c'est toujours intéressant pour la culture générale et pour toutes les références qu'il y a dans les films et la littérature, la philosophie, de connaître la Bible, certains passages. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est les maximes et les aphorismes. Et la Bible en est remplie. Cette idée m'est venue grâce à une vidéo de Three Sheep ASMR qui a fait une vidéo il y a 2-3 jours sur des proverbes de la Bible qu'il apprécie. Et déjà les entendre en anglais, j'ai trouvé ça très intéressant. Et je me suis souvenu que j'avais acheté la Bible il y a 1 an et demi maintenant. Et j'aimerais bien l'étudier, surtout pour mes études littéraires, c'est important. Donc j'avais acheté la Bible de Jérusalem. J'avais lu que c'était une bonne version pour commencer. Donc avant-hier, j'ai lu quelques proverbes et j'en ai annoté quelques-uns. Donc je vais vous lire ceux que j'ai appréciés. Il y en a qui sont assez moraux et d'autres qui peuvent être assez drôles. Assez amusants peut-être. Donc je vais arrêter de parler et je vais commencer à lire les proverbes. Donc le papier est très fin. Alors le premier proverbe se trouve dans la catégorie les proverbes que je retrouve. Oui, dans la section les proverbes qui sont intitulés les proverbes de Salomon parce que c'est la plupart des gens soutiennent que c'est lui qui a écrit la plupart des proverbes. Alors, ah oui. Les joies du sage. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, l'homme qui acquiert l'intelligence, car mieux vaut la gagner que gagner de l'argent. Son revenu vaut mieux que de l'or. Elle est précieuse plus que les perles, rien de ce que tu désires ne l'égale. Dans sa droite, longueur des jours, dans sa gauche, richesse et honneur. Ses chemins sont chemins de délices, tous ses sentiers de bonheur. C'est un arbre de vie pour qui la saisit et qui la tient, devient heureux. Donc Salomon a écrit potentiellement ces proverbes et il s'adresse à son fils. Et ici il lui parle des joies du sage. Ça me fait beaucoup penser à la doctrine stoïcienne, dont le sage est celui qui devient le plus heureux, car il ne se laisse pas atteindre par les richesses, l'honneur, qui sont des choses passives et qui dépendent des autres. Il faut se contenter de ce que l'on a et de ce que l'on possède. Et le fait que ce sont les jugements que l'on porte sur les choses qui sont bons ou mauvais, et ce ne sont pas les choses en elles-mêmes. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant pour la référence philosophique, si je ne me trompe pas.
nonchalante appauvrie, la main des diligents enrichis. Non, cela traite du fait que quand on offre quelque chose à quelqu'un ou quand on fait quelque chose, il faut le faire avec diligence, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire en étant ennuyé ou en se forçant, mais en étant sérieux et en ayant l'envie, je pense. Proverbe 10:5. Amasser en été est un homme avisé, dormir à la moisson est un homme indigne. Donc celui-ci traite de la paresse, mais j'ai bien aimé les sons, les assonances qu'il y a dans ce proverbe. Proverbe 10:12. La haine allume des querelles, l'amour couvre toutes les enfances. Ça c'est mon côté un peu bisounours, car je pense sincèrement que la haine et la colère ne servent à rien. Et de toute façon je n'arrive pas à me mettre en colère. Mais il faut relativiser parce que l'amour ne couvre... Je ne pense pas que ça puisse couvrir toutes les offenses au bout d'un moment quand même. Ce que j'apprécie dans la Bible, c'est cette volonté d'étendre l'amour et de parler de l'amour, et que ce soit l'amour romantique que l'amour amical. Proverbe 10:19. Abondance de paroles ne va pas sans offense. Qui retient ses lèvres est avisé. Ça pourrait correspondre à il faut tourner cette fois sa langue dans sa bouche en fait. Bien réfléchir à ce que l'on dit avant de le dire, pour être sûr de ne pas blesser les autres. Proverbe 12:3. On ne s'affermit pas par la méchanceté, mais rien n'ébranle la racine des justes. Salomon traite beaucoup des personnes justes et des personnes méchantes. Donc on est plutôt dans le genre un peu épidictique ici. Et chaque proverbe se constitue en une phrase qui est coupée en deux. Comme ceci. La première phrase concerne les méchants et ce qu'ils font. Et la deuxième, ce que font les hommes justes. Et tous les proverbes sont construits comme cela. Donc pour mettre en avant la parole des justes et leurs actions. Proverbe 12:11. Qui cultive sa terre sera rassasié de pain. Qui poursuit des chimères est dépourvu de sens. Alors ici ça m'a fait beaucoup penser aux stoïciens aussi, mais également à Spinoza, qui vient beaucoup plus tard après la Bible, donc ce n'est pas lui qui a influencé la Bible, mais Spinoza croit en l'existence de Dieu, et pour lui c'est la matière unique du monde, il n'y a qu'une substance du monde qui est Dieu, et pour lui, poursuivre des chimères, cela conduit à la souffrance. Proverbe 13:3. Qui veille sur sa bouche garde sa vie, qui ouvre grand ses lèvres se perd. Il ressemble un peu au proverbe de tout à l'heure. Proverbe 11. Non, pardon, je me suis trompée. Proverbe 13:11. Fortune hâtive va diminuant. Qui amasse peu à peu s'enrichit. Donc en fait faut éviter de gagner au loto 1 million tout de suite, mais plutôt amasser tranquillement et sûrement pour être sûr de ne pas tout perdre. Si j'actualise un peu. 14:7. Écarte-toi du sot, tu ne lui reconnaîtrais pas des lèvres savantes. J'ai bien aimé le petit pic.
jalousie et une carie. Je n'ai pas une tendance à la jalousie. Je suis pas jalouse, je pense. Alors, c'est très important parce que la jalousie ronge les cœurs. 14-31. Opprimer le faible, c'est outrager son créateur. C'est l'honorer que d'être bon pour les malheureux. Donc ici, cela traite de la charité, et du fait qu'il faut donner à son prochain. Et qu'au contraire, il ne faut pas opprimer le faible, mais plutôt l'aider. Par sa propre Proverbe 14-32. Par sa propre malice, le méchant est terrassé. Le juste trouve un refuge dans son intégrité. Les méchants s'autodétruisent. Proverbe 15-15. Pour le pauvre, tous les jours sont mauvais. Pour le cœur joyeux, c'est un banquet perpétuel. Je pense que ce proverbe traite du fait que ce n'est pas parce que l'on est pauvre qu'on ne peut pas profiter de la vie. Au contraire, quand on est pauvre et qu'on est optimiste et joyeux, et qu'ici on croit en Dieu et qu'on se dédie à lui, je pense, c'est un banquet perpétuel, de sorte que le pauvre qui est joyeux est plus heureux que le riche qui est malheureux. Proverbe 15-17. Mieux vaut une portion de légumes avec l'affection qu'un bœuf gras avec la haine. Donc ici, cela rejoint un peu cette idée de banquet. Il vaut mieux avoir des petites portions, peu de nourriture, mais faites avec amour, qu'un banquet immense qui est le résultat, c'est pas de maltraitance ou quelque chose comme ça. Joie pour l'homme qu'une réplique de sa bouche, que c'est bon une réponse opportune. Alors celui-ci je l'ai compris comme si, vous savez, quand on se fâche avec quelqu'un, on a toujours les bons pics et les bonnes répliques après la dispute et on se dit mince, j'aurais dû lui dire ça. Ça me fait un peu penser à ça, une réponse opportune. Et c'est toujours satisfaisant de pouvoir dire cela. Après, il faut éviter de se fâcher contre son prochain. 16-18. L'arrogance précède la ruine et l'esprit altier la chute. 16-19. Mieux vaut être humble avec les pauvres qu'avec les superbes partager le butin. Ça revient un peu au proverbe précédent également. 16-21. Un cœur sage est proclamé intelligent. La douceur des lèvres augmente le savoir. Je trouve qu'il est très beau celui-ci, il est très bien écrit. Un cœur sage est proclamé intelligent. La douceur des lèvres augmente le savoir. Donc je pense que c'est le fait d'être gentil et bienfaisant avec son prochain qui fait que cela augmente notre intelligence et notre savoir, qu'on devient plus sage. Et ce lien entre le cœur et l'intelligence aussi, car l'on peut être intelligent et méchant. Voilà. 16-24. Les paroles aimables sont un rayon de miel, doux au palais, salutaire au corps. Pour ça que je trouve ça très important de faire des compliments à son entourage, à ses amis, à sa famille, car on ne se rend pas compte à quel point cela peut faire plaisir à quelqu'un d'entendre un compliment, que ce soit sur sa tenue du jour, sur son sourire ou sur une de ses qualités. Très important. 17.
roche fait plus d'impression sur l'homme intelligent que 100 coups sur le seau. 17-12. Plutôt rencontrer une ours privée de ses petits qu'un insensé en son délire. J'ai beaucoup aimé la comparaison, parce que une ours privée de ses petits, ça peut être très 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 dangereux. C'est comme les marcassins qui sont éloignés de leur mère, il faut surtout pas s'en approcher car elles risquent de nous attaquer. Cela montre qu'un fou qui est dans son délire, qui est en pleine crise de folie, est beaucoup plus dangereux qu'un animal qui a perdu ses petits. 17-16. À quoi bon de l'argent dans la main d'un sot? À acheter la sagesse, il n'y a pas le cœur. Donc on va toujours se lier entre la sagesse et le cœur. 18-8. Les tirs du calomniateur sont de friands morceaux qui descendent jusqu'au fond des entrailles. Celui-ci traite du fait que alors, il y a peut-être deux hypothèses. Quand quelqu'un dit des mauvaises choses à une autre personne, l'autre personne s'en repaît comme si ça lui était égal. Et donc, cela passe par son œsophage pour continuer la métaphore digestive. Et qu'il s'en fiche en quelque sorte. Ou alors, au contraire, les tirs du calomniateur pèsent sur son ventre, sur lui, car il lui a dit des choses méchantes. Je ne sais pas trop. Je fais des hypothèses. J'ai beaucoup de proverbes, je les mettrai en description. Et oui. 18-14. L'esprit de l'homme peut endurer la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera. Le fait que quand une âme est abattue, triste, pour n'importe quelle raison, c'est très compliqué de l'aider à aller mieux. 18-19. Un frère offensé est pire qu'une ville fortifiée, et les querelles sont comme les verrous d'un donjon. Je sais pas pourquoi, mais je pense tout de suite à Shakespeare, qui utilise beaucoup dans ses pièces et même dans la mythologie ce conflit entre les frères. Par exemple entre Atrée et Thyeste chez Sénèque. Puis mais j'ai trouvé la comparaison entre le frère offensé et la ville fortifiée assez drôle. Et c'est vrai que les querelles sont comme les verrous d'un donjon. C'est-à-dire que quand l'on se fâche avec son frère, c'est très compliqué de revenir en arrière et cela change. Quand c'est une grosse dispute, cela peut changer totalement la relation. Ou alors si ce sont des disputes à répétition. 18-24. Il y a des amis qui mènent à la ruine. Il y en a qui sont plus chers qu'un frère. Je fais beaucoup d'associations dans ma tête, c'est fatigant. Mais ça me fait penser à la chanson d'Harry Styles, Matilda. Le fait qu'on peut quitter sa famille si elle est méchante ou désagréable avec nous, si elle ne nous rend pas heureux et que l'on peut créer sa propre famille, ce qui est très important. Les liens du sang parfois ne peuvent être plus toxiques que les liens amicaux que l'on forme. 19-2. Où manque le savoir, le sel n'est pas bon. Qui presse le pas se fourvoie. Encore une référence. Enfin, c'est moi qui fais ces références-là. À La Fontaine, le lièvre et la tortue. Le fait que le lièvre, mieux vaut partir à point. Rien ne sert de courir vite, il vaut mieux partir à point. C'est
ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Mais même quand ils sont tout servis en face d'eux, ils n'ont même pas la force de prendre les objets ou le repas qui a été fait pour eux. J'avais mis un post-it où je me suis arrêtée dans ces proverbes. Je sais pas trop, ça fait un peu green quoi. Et après j'avais continué d'autres proverbes. Désolée, j'avais un insecte sur le bras. Alors d'autres proverbes, mais alors ceux-là se trouvent dans l'évangile selon saint Matthieu. Je ne savais pas qu'il y avait aussi des aphorismes dedans. Donc, l'évangile selon saint Matthieu, c'est le 6:33. Cherchez d'abord. Non, pas 33, pardon, 34. 6:34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est un peu le carpe diem. Le fait de ne pas s'inquiéter du lendemain car on ne sait pas de quoi il sera fait, si on sera encore là. Donc il faut profiter de l'instant présent. C'est très facile à dire et je ne le fais pas du tout. Je vis dans le passé ou dans le futur. Mais c'est vrai que c'est assez important. 7.1. Ne jugez pas afin de n'être pas jugé, car du jugement dont vous jugez, on vous jugera, et de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, et la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Ou bien, comment vas-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, et voilà que la poutre est dans ton œil? Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. J'aime beaucoup l'analogie avec la paille et la poutre qu'il y a dans notre œil. C'est le fait qu'il ne faut pas juger les autres alors qu'on ne le fait pas. Car si on juge les autres, ils nous jugeront à leur tour dans une sorte de cercle vicieux. Et avant de juger les autres et de leur faire des reproches, il faut d'abord se regarder soi-même et voir si on applique ce que l'on reproche à l'autre. Voilà. 12:33. Prenez un arbre bon, son fruit sera bon. Prenez un arbre gâté, son fruit sera gâté, car c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Euh, 12:37. Car c'est après tes paroles que tu seras justifié, et c'est après tes paroles que tu seras condamné. Donc cette partie s'appelle les paroles vont juger du cœur. C'est-à-dire que toutes les actions que l'on commet, toutes les paroles que l'on dit lors du jugement dernier, où cela va forcément nous retomber dessus à un moment donné. Et donc, si on est bon avec son prochain, que l'on dit des paroles bonnes et gentilles, c'est comme ça que l'on sera jugé.
Et j'espère que ces maximes vous auront plu, même si vous n'êtes pas croyant ou si vous croyez en une autre religion. Je trouve ça toujours intéressant de connaître la Bible, voilà. Donc surtout n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse une autre partie. Moi en tout cas, ça me plairait beaucoup. Et je vous souhaite une bonne nuit. Soyez gentils.